Mesdames et messieurs, à quelques heures de 2019, je vous adresse ici mes souhaits les meilleurs et les plus chaleureux à l'aube de cette année. Je souhaite adresser mes vœux les plus sincères d'abord aux personnes à besoins particuliers, les personnes isolées en grande difficulté, les personnes qui sont sur le front, qui sont dans l'exercice de leur métier et qui sont là pour défendre notre nation et chacun d'entre nous, où qu'il soit dans le monde. L'année 2018 aura été marquée par beaucoup de bouleversements, beaucoup de transformations, beaucoup de frustrations. Cette année n'aura pas échappé comme les précédentes et comme il y en aura d'autres à certaines autres années. Nous sommes confrontés aujourd'hui à de grandes réformes dans nos institutions, des réformes qui sont nécessaires parce que notre pays, dans certaines catégories, dans certains corps de métier, au niveau de la société civile, au niveau des États, des institutions, du domaine privé, s'essouffle. S'essouffle parce que les systèmes sont maintenant à renouveler. Ces systèmes doivent progresser. Mais pour cela, n'oubliez pas que l'État français, c'est vous. C'est vous qui avez voté le président, ou qui ne l'avez pas voté, d'ailleurs, qui par votre taux d'abstentionnisme a donné ce score. Donc il nous appartient de l'assumer, d'assumer nos choix, d'assumer nos voix audibles, ou d'avoir été atones. Mais maintenant, que devons-nous faire? Laisser notre patrie s'abaisser, s'affaiblir face aux extrémistes, face à l'obscurantisme, face à la résurgence des identitaires, face à ceux qui veulent montrer que notre nation n'est pas une nation de droit, que ce n'est pas le terreau, le berceau des droits de l'homme? Non, nous ne l'accepterons pas. Nous ferons front et nous ferons barrage. Nous sommes une nation de grands industriels. Nous sommes une nation de conquérants. Nous allons combattre ce qui ne va pas dans notre société et rapporter l'ordre, la paix et la concorde. Parmi les désagréments, parmi les frustrations que j'ai entendues tout au long de l'année, il est question de l'Europe. L'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est vous et moi. C'est chacun des citoyens qui forment ces 27 nations. L'Europe, c'est quoi? C'est notre quotidien. Ce sont une partie des fonds européens. Ce sont les accords de partenariat avec des pays amis, des alliances et autres. C'est la monnaie unique. C'est une banque centrale. C'est la stabilité économique de notre pays. Ce sont des pays qui nous sont alliés, avec lesquels nous pouvons dialoguer et avancer. Alors que voulons-nous? Voulons-nous la détruire? Voulons-nous détruire le Code européen des affaires? Voulons-nous être un pays qui vivrait en autocratie? Nulle souveraineté ne le peut. Nous le savons. Alors admettons-le et agissons autrement. L'Europe, c'est quoi? C'est aussi un ensemble dans des grands ensembles. Aujourd'hui, nous avons des pays, des nations, des groupements de nations dont, pour certains, nous avons l'impression d'un dérèglement, d'une suprématie de certaines catégories, des intérêts qui pourraient ne pas correspondre à nos valeurs humaines, à nos valeurs sociales, à nos valeurs européennes. Alors, vers qui devons-nous nous tourner? Vers qui devons-nous contester? La contestation suffit-elle? Non. La contestation dure combien de temps? La contestation est-elle véritablement motivée ou c'est une colère nationale
Une colère individuelle? 2018 va se terminer dans quelques heures. Donc il est temps aussi de faire notre bilan. Il est temps de faire ce bilan intérieur pour que dans quelques heures, en 2019, nous franchissions le cap et nous allons dans des perspectives de 2019 plus prospères, plus constructives, plus prolifiques. Alors, ce soir, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous souhaite un avenir prometteur. Je souhaite que notre nation soit toujours une grande nation et il en va de chacun de nous. Parmi les contestations aussi que j'ai entendues, c'était qu'il y a trop de réformes, pas assez de réformes, mais en tout cas, pour celles qui ont été lancées, j'ai entendu qu'elles étaient trop lentes. Savez-vous, ou ne savez-vous pas, que une loi, une réforme, pour qu'elle soit appliquée dans son circuit normal, met 18 mois. 18 mois avant qu'elle soit mise en application. Alors, sur ce trajet des 18 mois, où beaucoup d'amendements ont été faits, beaucoup de modifications ont été ajoutées, certaines retirées, nous trouvons que ce n'est pas assez vite. Si ça n'est pas assez vite, cela relève de la réforme institutionnelle. Le président, nous le fustigeons déjà, à 18 mois d'exercice. Mais puisqu'une loi met 18 mois, on le conteste à 18 mois, mais qu'allons-nous voir? Parce que si nous devons changer de chef d'État, et ce qui ne passe pas par les voies que nous avons vues ces derniers jours, où la France était dans un chaos total, il y a effectivement aujourd'hui instauré des institutions régaliennes qui sont là pour pouvoir destituer un chef de l'État. Nul ne doit ignorer les lois. Nul ne doit ignorer le dispositif régalien. L'information est accessible à tous. Tout à chacun, il incombe de s'enquérir de ces informations, de ces éléments qu'il doit analyser, exploiter, avant d'agir, à bon ou à mauvais escient. Nous devons être modèle pour nous-mêmes, être modèle pour les générations futures, être modèle dans le monde. Jusque quand poursuivrons-nous des chemins aussi tortueux? Alors, mesdames et messieurs, ce soir, à quelques heures de 2019, où des enjeux importants se profilent à l'horizon en cette année 2019, où il y aura des choix encore plus importants à faire, où nous devons d'ores et déjà nous mettre en perspective, donc au-dessus d'un bon nombre de choses, afin de pouvoir voir l'ensemble de ce qui va et de ce qui ne va pas, de pouvoir faire une concertation. Vous avez motivé votre désamour en bien des catégories. Elles ont été entendues. Elles doivent maintenant vous être restituées par des résolutions. Ce qui, à ma connaissance, est en cours. Alors, maintenant, il faut en avoir les effets. Mais les effets ne peuvent pas être immédiats. Nous le savons dans notre quotidien, autant les connectiques, les réseaux sociaux, le numérique est aujourd'hui instantané. Mais dans des institutions, dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, nous savons que l'instantanéité ne peut se faire. Et que parfois, cette instantanéité peut se traduire comme une précipitation. Une précipitation que autrui traduirait comme la précipitation est mauvaise conseillère. Nous devons agir avec sagesse. Nous devons agir avec efficacité. Nous devons agir avec efficience. Mais nous devons résolument agir
en bon sens et en personne digne de ce nom. Ne vous trompez pas. Ne laissez pas que l'on vous trompe, que l'on vous envoie des infox, des informations toxiques, des informations qui sont dépourvues d'analyse, des informations qui orienteraient vos comportements ou vos décisions. Et en quoi ne seriez-vous pas maître vous-même de votre destin, de votre quotidien, de votre travail? Si vous n'êtes pas content, ce qui est le cas en ce moment, alors, effectivement, la contestation est sur le terrain, elle est sur le bitume. Cette contestation, elle est légitime. Nous sommes un pays de droit. Nous sommes le berceau des droits de l'homme. Et personne ne peut nous désavouer là-dessus. Sinon, comment expliquerions-nous que bon nombre de personnes, sans distinction de race, de culte, de culture, d'origine, soient accueillis sur notre sol par un souci de préconisation, parce qu'ils craignent pour leur vie, et que nous les accueillons? Nous sommes l'un des pays européens les plus prolifères en matière de droits et d'acquis sociaux. Nous le savons, puisque lors des contestations, ces mots MAX reviennent toujours au devant de chaque discours, de chaque prise de parole d'un gouvernant et d'un citoyen. Mais que devons-nous faire, si ce n'est nous mettre autour d'une table et non pas à éviter des pavés? C'est notre avenir, c'est notre destin commun. Et nous n'y échapperons pas. Donc nous devons lutter ensemble, main dans la main. À quelques heures maintenant de 2019, je vous souhaite paix, concorde, santé, pour vous, même pour les vôtres, et réussite dans la réalisation de tous vos projets et de toutes vos entreprises.